Inga Dam project. You know, the Inga Dam would have a huge potential. Imagine that if the US were to participate in this project, imagine a project that would serve to give electricity to millions of Africans. Imagine how beneficial the US how beneficial this project will be to the United States of America. We also have the solar energy that we can tap it and develop. We also have uh, other dams that we could develop to produce electricity. Those are some of the projects that um, we resolved to negotiate with the US. But as I said, we really need um, US technology and know-how. Furthermore, as you all know, when I came to power, I laid a lot of emphasis on education. Today in DRC, we have free primary education. We also have universal access to primary health care. Uh, and I almost forgot this important project, the security and defense sector. We hope to benefit from the US experience as before, as you all know, 50 years ago, when President Mobutu was in power, the USA were a great ally of the DRC. The USA was contributing to training and supporting us as far as security and defense are concerned. So we would like to revamp all these projects with the US. Monsieur Joan Alamboni, Qatar Télévision. Your Excellency, the President of the Democratic Republic of Congo, first of all, hi. Your country has a strong relations with the state of Qatar. How do you assess these relations? Say again? Comment vous évaluez vos relations avec le Qatar? Quelle est votre évaluation? Merci. Elles sont excellentes. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être là parce que vous allez être porte-parole auprès de votre gouvernement pour dire, cher Tamim, toute l'affection et toute la reconnaissance que j'ai pour lui, parce que il avait suffi d'un simple coup de fil, un message que je lui ai transmis pour lui dire de m'aider à retrouver le chemin de la paix en République démocratique du Congo pour qu'il se mette à disposition et mette à disposition tout son gouvernement afin d'y arriver. Donc vraiment, je lui serai toujours reconnaissant parce que je sais que c'est à partir du processus de Doha que la progression des forces ennemies s'est arrêtée et que les perspectives d'un dialogue se sont dessinées à la fois donc aller à la suite, plutôt j'allais dire, de ceux qui avaient déjà commencé au niveau de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que le processus de Luanda et de Nairobi existait, mais malheureusement, vous avez vu au moment de son achèvement, le processus de Luanda, le président rwandais l'a boycotté, n'est pas venu pour la signature des accords, préférant continuer évidemment la guerre. Et grâce à l'intervention du chef Tamim en mars de cette année, cette progression donc a cessé et nous parlons aujourd'hui d'accord de paix. Je tiens vraiment à lui rendre un hommage. Our relations with the state of Qatar are excellent, and I would like to thank you for taking part in this launching.
I'd like you to be the spokesperson, our spokesperson to the Sheikh, because a simple call that I made to him put us on the path of peace. He didn't spare his energy, mobilize his government to negotiate this peace deal, and I shall forever be grateful to the Sheikh. As you all know, it's because of the Doha process, peace process, that there was an end to the advancement of the rebel forces in DRC. There were other peace processes going on, like the Rwanda peace process, the Nairobi peace process, that were being torpedoed by Rwanda. But the Sheikh's intervention was really timely. Thanks to that, the Sheikh intervention in March, we are on the path of peace now. Thank you. Next question, Mr. John Yerut, Politico, Washington, D.C. Mr. President, thank you. Le micro, aussi, le micro. Mr. President, thank you for taking the time and for being here. If please indulge me, I have two questions. First, going back to the peace agreement, you've expressed today some deep misgivings about the peace agreement. As you know, President Trump has talked about the peace agreement should be part of his package for the Nobel Peace Prize. Given what you just said, maybe the Sheikh should be the one getting the Nobel Peace Prize. I'm not sure what you think about that. The second question, many years ago, Mr. President, I was at a press conference at your father's house, as a matter of fact, with your father, talking about democracy and his push for Congo being democratic. This is under Mobutu. You have achieved far more than your father has ever done. I'm wondering how much of your father lives with you day in as you think about the various projects that you're doing and as you think about your legacy. How much of what your father tried to do will carry with you? J'aurais besoin d'un peu plus de précision sur la deuxième question, mais la première, par rapport au prix Nobel, ce que j'en pense, très sincèrement, et sans rigoler, je crois très sérieusement que si le président Donald Trump réussit son pari, celui de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il mériterait le prix Nobel de la paix. Parce que ça fait 30 ans que ce conflit dure et si je ne m'abuse, 4 présidents américains sont passés par là sans réussir à ramener cette paix. Et si lui, il réussit, gloire à Dieu. Donc, pourquoi pas? Oui, il mériterait le prix Nobel. C'est le conflit le plus vieux, si je pense, actuellement dans le monde. Et le plus injuste surtout, parce que c'est un génocide qui n'a jamais été reconnu. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai participé à une cérémonie dans laquelle nous avons sensibilisé le monde à regarder ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons connu 2 grands génocides, celui d'après 1885 avec le roi Léopold II en 2008, en 1908 plutôt, pardon, et celui depuis 1994 jusqu'à ce jour. Donc 2 génocides que le monde n'a jamais reconnus. Et si aujourd'hui le président Trump y met fin, en tout cas, je serai le premier à voter pour lui au prix Nobel de la paix. Voilà. Alors la seconde question, ben, je laisse d'abord la traduction. Ah, voilà. Sorry,
Mr. President, sincere apologies. Let me start with your question because I got lost in my notes. Monsieur le Président, merci pour votre temps. Je voudrais vous poser deux questions. Je reviens sur ces questions parce que je me suis égaré dans mes notes. Donc, en vous reposant ces questions, je vais atterrir. First, there's skepticism. Bon, il y a un certain scepticisme au sujet de la réussite de l'affaire en RDC. Si je vous ai entendu très bien, c'est le cheikh du Qatar qui mérite ce prix Nobel de la paix et non le président Trump. Monsieur le Président, il y a plusieurs années que j'ai rencontré votre papa qui a beaucoup lutté pour la démocratie au Congo, bien avant vous. Force est de constater aujourd'hui que vous avez réalisé plus que votre papa. Alors, vous pensez, qu'est-ce que vous allez léguer à la postérité et quelle est votre comparaison avec ce que votre papa a fait et vous? Maintenant, je vais atterrir sur les questions pour le prix, for the Nobel Peace Prize. If President Trump succeeds in achieving lasting peace in the DRC, he would have succeeded. He would deserve this peace prize because this conflict has been there for the past 30 years and it's the oldest conflict in the world. And it is the most unjust conflict that you can have on earth because we have a situation of genocide in our country that is not recognized, and this is strange. The first genocide was perpetrated by Leopold II, the king of Persia, that you all know, and the second one began in 1994, and it's lasting up till date, and it's still not recognized. So I believe that if President Trump succeeds in helping to achieve peace there, I will be the first person to encourage that he should win the Nobel Peace Prize. Je vous remercie déjà par rapport à ce que vous avez dit pour mon père. Et très franchement, je n'ai jamais osé me comparer à lui parce que c'est non seulement mon mentor, mais c'est aussi le modèle qui m'a inspiré justement en politique. Et donc, il n'y a aucune comparaison entre lui et moi. Il est très haut. Ce que je fais, c'est ce qu'il aurait fait, et peut-être même en mieux, s'il était vivant et qu'il avait accédé à ce poste que j'occupe aujourd'hui. Et donc, j'essaye tous les jours de faire ce qu'il aurait pu faire en tirant des enseignements que j'ai reçus de lui. Et pour la postérité, moi, ce que je souhaiterais léguer, c'est d'abord l'amour du Congo et du Congolais. Ça, nous en avons besoin pour rebâtir un pays fort, un pays prospère, un pays uni. Nous avons besoin de nous aimer entre Congolais. Et c'est aussi de former notre jeunesse. C'est pour ça que j'ai fait de l'éducation une de mes priorités. C'est de former notre jeunesse aux défis du futur. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, en tout cas, quand vous le regardez avec des yeux responsables, vous vous rendez compte qu'il va à la dérive dans beaucoup de domaines. Mais nous devons avoir une jeunesse responsable et surtout formée qui pourra faire face à tous ces défis. Regardez aujourd'hui, le Congo est victime d'insécurité, d'instabilité à cause de ses richesses, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec quelques conflits idéologiques, ethniques ou quel qu'il soit. C'est tout simplement parce que le Congo est jugé faible,
et qu'il faut aller prendre ces richesses parce que les Congolais n'ont rien à en faire. Donc il faut former les Congolais à gérer leur pays, à gérer leurs richesses, à les transformer chez eux, à en faire des atouts pour leur développement. J'espère pouvoir passer ce message, ou du moins installer ces structures et partir tranquille en regardant tout ça de loin, avec le devoir, le sentiment plutôt du devoir accompli. Voilà. Thank you for what you said about my dad. There's no comparison between myself and my dad. He's my mentor. He's a role model to me. I can't compare with him. What I'm doing today, I believe he would have done it even better. I'm just trying to emulate him. Now, to posterity, I would like to Congolese to love one another. I would like to institute love among Congolese, because in order to develop their country, they need to love themselves. And for this to succeed, and that's the reason why I said that I lay particular emphasis on education, on training the youth, so that they can be well equipped to face future challenges. You all know that the world is drifting, and faced with this, we need to train our youth. Congo is victim of this conflict simply because people are interested in resources. So we need to train our youth. And you all know what the narrative that these people portray. They believe they say Congolese are weak, but we need to navigating existing partnerships with other nations that are invested in the resources that you have in the Congo? That's my first question. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de m'accorder la parole. J'ai deux questions à vous poser. Nous nous réjouissons tous à la perspective de ce partenariat avec les États-Unis. Y a-t-il des défis que vous envisagez dans le cadre de ce partenariat? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des défis que vous avez qu'il est susceptible que vous rencontriez avec d'autres partenaires parce que vous êtes en partenariat avec les États-Unis? My second question is, how do you think your leadership style has impacted or will impact immigration practices within the Congo? As you mentioned, like a lot of displacement and stuff. Is there anything that you'd like to share about what your plans are? And is there any consideration for integrating anything to do with immigration in any future partnerships that you're undertaking? Alors, voici la deuxième question. Dans votre propos liminaire, vous avez parlé du déplacement forcé des populations. Et nous souhaiterons savoir ce que vous envisagez pour résoudre ce phénomène. Oui, alors, donc, par rapport à la première question, les défis que
je rencontrerai, c'est ça, que je Oui, les rencontre. pays que vous rencontrez depuis que vous avez commencé ces partenariats avec les Américains, avec d'autres, on va dire, partenaires traditionnels ou d'autres nations avec lesquelles vous étiez en partenariat à l'époque. Non, il y a, vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de dire, au Congo, il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où, en venant au Congo, on respecte le peuple congolais, on respecte ses us et coutumes, ses lois et traditions, il n'y a absolument pas de porte fermée pour qui que ce soit. Donc, hier, nous avions un partenariat, et qui continue d'ailleurs jusqu'à ce jour, très important avec la Chine. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui frappe à nos portes pour avoir un autre partenariat stratégique, on va dire du même type que celui avec la Chine. Donc, les États-Unis sont les bienvenus. Demain, ce sera sûrement l'Union européenne, parce que vous savez qu'ils ont levé beaucoup d'argent dans leur programme de Gateway, qui est leur programme pour les investissements en Afrique. Ils ont mobilisé beaucoup d'argent. Et demain, ce sera aussi avec les Européens que nous allons nouer ce partenariat. Donc vous voyez que il y a de la place pour tout le monde. La République démocratique du Congo a aux superficies 2 345 144 km². Elle est grande comme toute l'Europe de l'Ouest. Si vous mettez le nombre de pays qu'il y a dans l'Europe de l'Ouest, vous comprenez que c'est le nombre d'organisations, d'États qui peuvent venir en partenariat avec la République démocratique. C'est un pays qui veut se reconstruire, qui veut se développer et prendre la place qu'il mérite dans le concert des nations. Et donc, nous sommes ouverts à tous les partenariats que nous allons entreprendre avec pour objectif de faire du gagnant-gagnant. C'est comme ça que ça se passe avec la Chine pour le moment. C'est comme ça que ça se passera très bientôt avec les États-Unis. Et demain, c'est comme ça que ça se passera avec l'Europe et bien d'autres partenaires qui viendront aussi à leur tour. Donc la République démocratique du Congo est disposée à nouer tous ces partenariats sans distinction aucune. I'd like to say that I'll start by and to say that DRC is ready to forge partnership with as many partners as possible. I often say that in DRC there's place for everyone. The only condition is that every partner should respect the Congolese people, its customs and tradition. So if you respect all these requirements, then our doors are open to enter into partnership with us. Yesterday, we signed a strategic partnership with China. Today, we are negotiating a similar partnership with the USA. And we hope that we will conclude it. And now, in future, the European Union that has allotted a lot of resources on investment will probably knock at the door of DRC. As you all know, DRC is really a giant with more than 2 million square meters. DRC is the size of Western Europe. So DRC wants to reconstruct this place for everybody. DRC wants to develop, and DRC wants to occupy its place in the international community. So our goal is a win-win partnership. Today, we are negotiating with the USA. Tomorrow, it might be the European Union. What DRC is interested in is in partnership for its development.
you repeat again the second question? It was not Oui, the right c'était translation. à propos de l'épuration ethnique. Non, c'était pas ça la question. Je pense que ça n'a pas été bien. Ah, Can you repeat your second question? Oh, my second question was regarding how do you think like your leadership style and your plans for immigration, building back immigration practices within the Congo, and is there any plan or any thought process towards integrating immigration with future partnerships? Monsieur le Président, est-ce que vous allez intégrer la question de l'immigration dans le cadre du partenariat à l'avenir? Quelle C'est la immigration? quintessence. Quelle immigration? Immigration. Could you state it? Yeah. Il s'agit de réfugiés, j'imagine, même si elle ne l'a pas dit peut-être. Oui, parce que elle n'est pas sortie de moi. Parce qu'elle n'est pas en train de parler de récupérer des refoulés qui viennent pour l'immigration aux États-Unis. Oui, voilà. Are you talking about DRC being ready to host the people that are deported from the USA? Is that what you mean by immigration? Est-ce que dans le cadre des négociations de paix, est-ce qu'il y a le volet immigration? Non, il n'y a pas de... À mon avis, ça, c'est pas des... Quand on noue un partenariat surtout basé sur l'économie, le développement, je ne vois pas que ce sont des éléments qui entrent en direct à monter sur ma page. Ça repasse? Oui, ça pour le moment, personne, ni du côté américain, ni du côté congolais, n'y a fait allusion. For the time being, none of our partners has raised the issue of immigration as part of our partnership. For now, the focus is on economic development. Mr. Waiga Mwaura, BBC. Waiga Mwaura, BBC News. I want to get two thoughts, Mr. President, from you. The first one being, listening to your explanation on the dire situation in Eastern DRC, would you say that the Washington Accord for now has failed? And if so, what are you planning to do about it, either here in the US, meeting US leaders, or would you be willing to meet President Kagame to iron out these issues face to face? My second question on the minerals front is, research has shown that foreign mining companies don't always profit the communities they operate in. In fact, local mining companies are said to sometimes do better despite inefficiencies. How do you reconcile this as you negotiate with the United States? Thank you. Sur l'accord de Washington, est-ce que vous dites pour l'instant que c'est un processus qui a échoué? Parce qu'il est. Est-ce que vous seriez prêt pour un face-à-face avec le président Kagame? Le processus n'a pas échoué. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il parle de processus qui a échoué. Je crois que je viens de vous dire ici que les discussions sont en cours en ce moment avec les Américains pour justement finaliser ce deal. Et il y a même des dates qui ont été avancées, mais je ne vais pas aller jusque-là parce que c'est lorsque tout sera prêt que ça pourra se faire. Mais ces dates sont vraiment proches. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien du tout qui a échoué. N'oubliez pas que le Qatar a été victime d'agression, on va dire, de la part d'Israël. Et cela, évidemment, a un petit peu perturbé le cours des négociations qu'il y avait à Doha. Hein, c'est tout à fait normal. Les Qataris se sont préoccupés de ceux qui venaient de leur arriver et ça a mis un peu de retard dans ce processus de Doha que les Américains attendent pour finaliser. Et je vous ai dit
qu'au niveau de Doha, la question sur l'échange des prisonniers est résolue. Il ne reste plus que celle sur le cessez-le-feu. Et ce ne sont plus que des détails. Donc ça veut dire que lorsque tout cela sera ficelé, dans les jours ou les semaines qui viennent, en tout cas, les dates sont déjà avancées. Nous allons donc passer à cette étape-là. Donc il n'y a pas du tout d'échec. Quant à ce que vous dites par rapport à une éventuelle rencontre avec le président rwandais, oui, dans la mesure où il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de présence de soldats rwandais sur notre sol, nous pouvons à ce moment-là parler de la manière dont chacun va maintenant devoir rester chez lui et ne plus devoir chercher à déstabiliser le voisin. Voilà, tout ce que je peux dire. What was your second question? My second question was about how foreign mining companies rarely or don't always profit the communities they operate in. In fact, local mining companies could do better despite their inefficiencies. How does he reconcile that as he negotiates with America in the Minerals for Peace deal? Monsieur le Président, on a souvent plus confiance aux entreprises locales dans le cadre d'exploitation des mines que aux entreprises étrangères. Comment est-ce que vous avez l'intention de régler cette problématique dans le cadre des négociations que vous avez engagées avec les États-Unis? Ça, c'était la deuxième question. On a plus confiance aux entreprises. Est-ce que je peux me permettre, si vous ne c'est pas exactement la question, je vais la traduire. Oui, d'accord. Merci. En général, les compagnies minières ne profitent pas vraiment aux populations locales, exactement. Et comment est-ce que vous réconciliez ça avec votre deal avec les États-Unis? Est-ce que vous pouvez assurer que les populations locales vont voir cet argent et vont bénéficier de cette sécurité que vous êtes en train de négocier? D'abord, je crois qu'il y a une fausse image qui a été donnée de ces partenariats. Parce que tout simplement, lorsque vous regardez, vous lisez les termes de ces partenariats, et même avant que je ne sois président, donc je vous parle même de la période où mon prédécesseur était président, il y a dans ces villes qui sont passées avec ces entreprises multinationales et autres qui viennent investir en République démocratique du Congo, des clauses exigeant à ces dernières, donc ces entreprises, de reverser une part de leurs bénéfices aux communautés locales. Maintenant, ce qui n'a pas été fait, c'est malheureusement le respect de ces clauses. Et là, les responsables sont à plusieurs niveaux, jusqu'au niveau local. Parce que vous trouverez des petits roitelets dans ces coins reculés, chefs de communauté, chefs de groupement, de territoire, etc., qui perçoivent ces sommes données par les entreprises en question, mais qui ne les utilisent pas à bon escient, qui les gardent pour eux. Donc il y a exactement, il y a plutôt une question de justice, d'enquête, d'audit pour savoir ce qu'on fait réellement de ces fonds versés par ces entreprises. Donc c'est vous dire que ces clauses existent, mais elles ne sont pas appliquées partout. Donc ne regardez pas ces partenariats comme des partenariats de prédation, ce n'est pas vrai. Ces partenariats, bien sûr, n'ont pas toujours été équilibrés. C'est contre ça que moi je m'étais levé en arrivant. J'ai trouvé des partenariats dans lesquels la République démocratique du Congo ne gagnait que 20 ou 30%, pendant que l'investisseur, lui, avait 80 ou 70%. Donc ça, c'est des choses que j'ai demandé de rééquilibrer. Évidemment, c'est très difficile comme exercice parce que
ce sont des signatures, des contrats qui ont été déjà passés, mais on essaie de se battre contrat par contrat, entreprise par entreprise, pour voir comment l'équilibrer. Mais malgré cela, de ces contrats injustes, comme je peux les qualifier, il y avait quand même des choses, des résultats des revenus pour les communautés locales. Mais ça n'a pas toujours été respecté et c'est avant tout la responsabilité des responsables administratifs congolais. Alors, dans l'avenir, évidemment, nous sommes en train, moi j'ai amené cette nouvelle philosophie, c'est pour ça que je vous parle de gagnant-gagnant, dans lequel le partenaire qui vient devra être satisfait de ses investissements, donc du retour d'investissement qu'il aura, et le pays qui l'accueille, donc la République démocratique du Congo, devra aussi être satisfait de l'apport, des retombées qui découleront de ces investissements pour ses communautés, mais aussi pour son économie. Donc c'est comme ça que j'entrevois ces partenariats, et c'est comme ça que ça va se passer avec les États-Unis. Donc on ne croit pas que les États-Unis viennent comme des prédateurs, c'est totalement faux. Ils l'ont dit, nous l'avons dit, on se comprend parfaitement. Et nous avançons dans cet état d'esprit et cette logique. Le moment venu d'ailleurs, le moment venu, mais ce deal sera présenté à la fois au Parlement congolais et au Congrès américain. Donc, il y aura une transparence, vous verrez les termes de cet accord et vous comprendrez qu'il n'y a rien de prédation là-dedans. C'est un partenariat réellement gagnant-gagnant qui profitera à la fois aux États-Unis d'Amérique et à la République démocratique. Very often there is a wrong image of partnerships. Before I even became president, there were agreements with multinational companies, and this agreement had terms and conditions to allot some of the benefits to the local population. Now, I noticed when I came to power that these clauses were not often respected. The money was allotted to some small chiefs who kept the money for themselves, depriving the local population of their own share. So there is a need to audit these partnerships, the implementation of these partnerships, to see how these funds have been used. Now, what I'm trying to say is that there are good terms and conditions, but which are not necessarily applied. The partnership should not be seen as, partners should not be considered as people who come to loot our resources, to exploit our resources to the detriment of the local population. Well, it is true that I found some of the partnership in which 20 or 30% of the returns were allotted to DRC, which is an unfortunate situation, but generally we are trying to correct the situation, and in spite of some of these unjust contracts that I've just highlighted, it's important to note that in this partnership, there's often provision made to benefit the local population. Note that in this partnership, there's often provision made to benefit the local population. Note that in this partnership, there's often provision made to benefit the local population. Note that and we want the partnership that the DRC will benefit from it. The USA is not coming to exploit the DRC. The USA and the DRC have said it clearly. When the time comes, these partnerships will be sent to the Congolese Parliament and the American Parliament. Everything will be done transparently. On va clôturer, nous sommes en train de chuter, je vois que vous êtes déjà passé au dessert, donc, nous allons devoir libérer son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a d'autres occupations. Nous allons prendre deux petites questions pour terminer. Monsieur Sakweno, je vois que vous avez levé la main. Allez-y rapidement. Oui.
Bonjour, je suis le président du Centre de Sakono de Congo FM. Alors, il y a Doha, il y a Washington. Il y a aussi, puisque Washington en parlait, le dialogue, le futur dialogue. Ce qu'on constate, et vous l'avez reconnu, et le Rwanda, ou annoncé, vous confirmez, le Rwanda peuple. Les États-Unis aussi, puisque nous étions ici il y a 2-3 semaines, posent, ou les entreprises posent certaines conditions de garantie, notamment de lutte contre la corruption. Ma question, la première sera la suivante. Une seule question, ça s'appelle une seule question. Elles se tiennent. Jusqu'où, selon vous, pourront aller les soutiens de la RDC, Qatar, États-Unis, si tout cela prend trop de temps et continue de tuer? Ça, c'est ma première question. Continue de tuer. De tuer. À l'Est, ça tire toujours. Et dans Washington, Doha, on parle aussi dialogue. Aujourd'hui, à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si dialogue il y a, au moment où on parle de resserrement... C'est trop des questions internes. Oui, je crois que la première est très bien. Fidel, combien sera-t-il avec vous? Oui ou non? Voilà. Bon, ben, je crois que Christian, vous posez des questions qu'il aurait peut-être fallu poser aux Qataris et aux Américains. C'est à eux qu'il faut demander s'ils auront la patience pour supporter les manœuvres du Rwanda et de son dirigeant. Parce que c'est de là que viennent ces manœuvres destinées à faire tarder le plus possible le processus. Nous, de notre côté, nous sommes prêts à avancer, prêts à faire la paix, parce que chaque jour qui passe est un jour de trop pour nous. Un jour de malheur de plus, alors qu'il est temps pour nous de mettre fin à cet enfer que vivent nos compatriotes de l'Est depuis 30 ans maintenant, et de tourner la page de la violence et d'aller vers le développement. C'est tout ce que nous demandons. Donc, poser la question aux Qataris et aux Américains qui ont déjà fait preuve de beaucoup de patience, et moi je les remercie au passage, si ils pourront encore, et pendant combien de temps, accepter de supporter ça. Mais nous faisons tout pour essayer de faire avancer les choses. Alors, ben, j'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit, et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller me glisser dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, ben, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe est décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Ce n'est pas à moi de le dire.
Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Je pense que ça ne nécessite pas une traduction. On va aller rapidement à la dernière question. Mr. Adam Taylor from Washington Post, and that will be the last question. Thank you very much, Mr. President. I want to follow up on some of my colleagues' questions. President Trump has described the Rwanda DRC conflict as solved. Everything you've said tonight makes it sound like it is not solved at this point in time. Do you think that the Trump administration is not understanding something about the conflict? And are you concerned that there may be repercussions or pressure put on the DRC if the conflict is to reignite and there is no permanent peace? Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole et de l'invitation. Monsieur Trump a déclaré à mon vision que le conflit entre la RDC était réglé. Est-ce que vous pensez que M. Trump ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui se passerait si ce conflit avait repris de ce conflit? Et, ne confondez pas la volonté du président Trump, qui est celle de vouloir la paix, avec la réalité sur le terrain. Elle peut toujours lui échapper. Vous vous rappelez, avant qu'il ne soit élu président, il disait qu'il va ramener la paix très rapidement entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est sa volonté. Et maintenant, en devenant président, il a vu que la réalité était tout autre sur le terrain. Donc, je crois simplement que le président Trump a exprimé sa volonté et je la partage totalement parce que moi aussi, je vois le Congo pacifié. Et maintenant, il y a la réalité du terrain qui est beaucoup plus compliquée, complexe. Et ça, évidemment, ça demande un peu plus de temps. Mais si demain, les choses dégénèrent, comme vous êtes en train de poser, ce ne sera pas la faute du président Trump. Lui pourra exprimer sa volonté de voir la paix s'instaurer. Et il est même optimiste en disant, ça y est, la paix est gagnée. Parce qu'évidemment, il y a eu cet accord de Washington. Et il y a eu des discussions qui sont à moitié déjà de leur parcours à Doha, qui ne pouvait pas être optimiste devant un tel tableau. Donc, je pense qu'il a raison de le dire. C'est totalement faux de penser qu'il ne maîtrise pas la situation. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Thanks all for coming. Non, mais... Actually happening on the field. Before his election, President Trump declared that he was going to resolve the conflict between Russia and Ukraine. But after he acceded to power, the situation on the field was different. So that was his creed. So President Trump is willing that this conflict to be resolved. And I share his will and ultimate. However, the reality is different. The reality of the ground is different. If the situation worsens, it will not be the fault of Mr. Trump. And you can see that you have the Washington Accord agreement and the Doha agreement, which is underway. We all hope that this is going to lead to peace. Merci pour votre participation, Monsieur le Président de la République. Merci à tous d'être venus. À bientôt, à la prochaine occasion. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, merci. Oui. Okay.